Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu différente des autres encore une fois, puisque je m'attaque à un sujet qui plaît à beaucoup de filles et quelques mecs, pourquoi pas, j'aurais ravi que vous regardiez cette vidéo. Je m'attaque au sujet make-up. Oui, le maquillage. Je vous montre aujourd'hui comment faire un make-up flash en 10 minutes top chrono, puisque je me suis chronométrée, vous verrez après. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, et messieurs, le naturel est à la mode, s'il vous plaît. Arrêtez tout ce qui est contouring, couche sur le visage, c'est plus possible ça. Aux États-Unis ou ailleurs, peut-être, en France, no way. Ça n'attire plus, ça ne plaît plus vraiment. La femme au naturel comme l'homme, hein, mais la femme au naturel est vraiment mise en valeur en ce moment, elle est vraiment à la mode, elle est vraiment tendance, donc s'il vous plaît, arrêtez tout ce qui est couche sur le visage. Vous allez voir d'ailleurs, pour faire un make-up flash en 10 minutes, top chrono, c'est celui-ci. Donc si vous voulez voir, c'est sur du 100% bio, 100% naturel. Je vous montre un petit peu les produits que j'utilise. C'est des choses du quotidien, franchement, j'ai pas fait des choses très compliquées, ça se voit. Voilà, donc après vous pouvez le reproduire avec des produits conventionnels si vous avez ça. C'est juste pour vous montrer comment faire très rapidos, quelque chose de juste une mise en valeur, parce que sur mon teint on voit, hein, j'ai juste au niveau du blush, un petit peu au niveau du contour des yeux que j'ai estompé un peu partout, sourcils, yeux et bouche. Donc voilà, super rapide, 10 minutes top chrono. Regardez la suite et on se retrouve juste après. Alors c'est parti pour la démonstration. Donc voilà, je commence bien le compteur à 0, c'est parti. Donc je commence par l'application de ma crème Pulpe de Vie qui était ma crème de jour à l'époque, mais qui ne l'est plus parce que vraiment sans grande conviction, j'ai pas vu de résultat, donc j'ai changé de crème. Très important, protégez votre peau. Ensuite la crème du teint Absolution qui est entre la bébé crème et le fond de teint. Donc j'en ai vraiment que très peu comme vous pouvez le voir et je la travaille au Beauty Blender humide, bien évidemment, pour un résultat encore plus naturel. Donc comme vous pouvez le voir, je la dégrade bien partout, mais j'insiste bien au contour de l'œil. Ensuite j'applique mon fond de teint compact couleur caramel également au niveau du contour de l'œil que j'estompe un petit peu partout, surtout au niveau des imperfections, bien évidemment. Ensuite je viens poudrer le résultat avec ma poudre compacte Lavera qui est en teinte ivoire, donc c'est vraiment histoire de venir poudrer. Et je viens travailler mes sourcils avec la poudre de chez Une qui n'existe plus malheureusement mais qui me reste encore en stock. Donc c'est pour vraiment venir structurer mon regard, sachant que j'ai déjà un tatouage au sourcil de base, mais c'est vraiment pour venir redessiner un petit peu. Et ensuite j'applique mon aloe vera qui est mon astuce que j'ai déjà parlé sur Instagram pour faire un gel naturel au niveau des sourcils. On passe maintenant au travail des yeux avec ma sublime palette nude de chez Avril Cosmetics que j'adore. Donc je vais venir travailler principalement avec des fards dorés, chauds et marronnés. Ce sont des couleurs qui se travaillent très facilement, qui se portent avec beaucoup de choses, avec tout, et qui font ressortir les yeux clairs en plus de ça. Donc le travail le plus important, et c'est vraiment d'estomper, d'appliquer bien partout et de bien estomper pour avoir un résultat bien défini. J'applique aussi une couleur un peu plus foncée au ras de cils pour faire un travail un petit peu défini, comme un eyeliner mais en beaucoup plus fondu, quelque chose d'assez naturel, quelque chose d'assez simple que vous pouvez faire même seul sans fard à paupières. On passe ensuite au mascara. Alors là c'est mon chouchou, le Lady Green. Je crois que c'est le meilleur. Je passais du conventionnel à celui-là avec mon petit appareil, oui, Sephora, qui m'évite en fait d'appliquer du mascara un peu partout. Vu que j'ai les cils qui sont blonds et très fins, c'est assez difficile de les travailler généralement vu qu'en plus ils sont longs. Donc ça m'aide un petit peu à ne pas bousiller mon travail au niveau des paupières. Mais voilà, au niveau du mascara, c'est vraiment le meilleur. Je l'applique en 2 couches, je laisse un tout petit peu sécher entre deux. Et en 2 couches, il a un résultat qui est vraiment top. On passe à la poudre bronzante de chez Lily Lolo. Donc c'est la première teinte la plus claire que je viens appliquer du coup de ce temps-là. On est un petit peu dans le temps un peu soleil, donc ça vient apporter
un petit coup de bonne mine que je complète avec une terre caramel de chez Couleur Caramel que je crois que la teinte ne font plus. C'est une teinte que je ne vois plus en magasin mais que j'adore, qui vient compléter du coup en blush et qui me fait un coup bonne mine. Et on va finir du coup par le travail des lèvres avec le crayon couleur châtaigne de chez Avril. Donc là que j'adore aussi, qui fait une couleur sublime vraiment, qui s'estompe très très facilement, qui a une bonne tenue et qui est hyper pigmentée. Un dernier petit coup retouche de ma poudre Lavera. Et voilà le résultat final. Cette vidéo est terminée, j'espère que ce make-up vous a plu. Donc comme je vous disais, s'il vous plaît, le naturel est à la mode. Donc voilà, si jamais vous avez des petites astuces également à donner ou si vous avez déjà fait ce genre de make-up, des make-up flash, si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas, dites-les moi en commentaire ou sur Instagram. Je suis preneuse de tous vos retours également. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer un make-up flash en 10 minutes, comme je vous ai dit, je me suis chronométrée. C'est vraiment super rapide, c'est vraiment des techniques pour embellir le visage, mais tous les matins, tous les jours, super simple. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé et à bientôt!